Pour son troisième opéra, le gouvernement, en accord avec la ville de Paris, a fait appel au génie de l'artiste Juan Romano Cecalescu. Mais qui êtes-vous au juste, monsieur Romano Cecalescu? Mon père était roumain et ma mère était d'origine argentine. C'est pourquoi je suis venu en France pour fuir à la fois le régime totalitaire de la Roumanie et de l'Argentine. Et puis financièrement, M. Mitterrand il a été très gentil puisque je bénéficie à la fois du statut de réfugié roumain et du statut de réfugié argentin. Tout à fait. Double statut. Double statut, tout à fait. Très intéressant. Comme il le dit lui-même, Juan Romano Cecalescu n'est pas seulement un peintre ou un sculpteur. C'est avant tout un animateur d'espace, un modeleur de vide. Quand je crée, ce n'est pas moi qui vais vers la toile, c'est la toile qui vient vers moi. C'est comme une sorte d'irrésistible appel à la couleur, n'est-ce pas? Une sorte d'osmose entre la tube, le poil et l'alchimie du corps. Là. Vous avez déclaré que vous étiez avant tout un déstructurateur d'intemporalité. Oui, un déstructurateur d'intemporalité. Je crois que c'est comme ça que m'avait défini mon grand maître Kutantlacci. Kutantlacci, oui. Oui, Kutantlacci qui était un artiste exceptionnel et il m'avait appris à ne pas peindre en peignant, à faire la couleur sans la couleur. Et pour la sculpture, c'est le même processus. L'artistique, c'est quelque chose d'intérieur, mais aussi d'extérieur. Ça, c'est un autre maître à moi qui me l'avait appris, Tabuelacci. Il n'était pas peintre, c'était juste une sorte de fou, un peu mystique, qui se foutait de la gueule du monde. Comme moi, certes, comme moi, mais avec une certaine sorte de crédibilité. Et dites-moi alors, cette sphère-là, sur ce socle, Là, la sphère, c'est le projet que j'avais présenté pour la pyramide du Louvre. Ah. C'était une pyramide à un seul côté. C'était un projet très intéressant. c'est original en tout cas. Mais malheureusement, ça a été refusé. Refusé. Et là... Oui, et ça alors, c'est... Là, c'est le projet que j'ai présenté pour la Joël de la Villette. La Villette, oui. C'était une sphère pyramidale. Mais c'est évident, bien sûr. Mais ça a été refusé aussi, dommage. C'est bizarre. Et peut-être vous le connaissez, les colonnes de Buren? Les colonnes de Buren, oui, bien sûr. Je reconnais là, oui. J'ai travaillé dessus et mon projet était beaucoup plus loin. Ah oui, d'accord, en effet. Et sinon, vous êtes en mauvais terme avec Buren ou... Ah non, Buren, non. Buren est un ami très cher. D'ailleurs, je danse tous les soirs avec un pyjama qu'il m'a lui-même dessiné. Comme disait mon grand maître Kutantlacci, je crois qu'il n'y a pas de secret. C'est d'abord le travail, toujours le travail, une conscience de travail sur l'œuvre créatrice et... Eh bien c'est parfait ça. Là, très bien là. Jusqu'au 23 juin, la galerie Abstraction Jubilatoire vous propose les dernières œuvres de Cecalescu, telles que Vélo de nuit, Toile pour pigeons, Ravage de l'alcool, Vive la gestion. Oui, alors, je voulais vous montrer aussi oui, le projet pour le ministère de la Défense. Oui, le ministère de la Défense. Alors, qu'en est-il? Alors voilà ce que je vous propose, et si tout le monde est bien d'accord, j'ai pensé à l'idée de la carapace de tortue. Alors, le ministre serait là, et autour, les bulots. Ah oui, là d'accord, ici. Et
pour l'entrer, ce serait pas la terre. Mais pour y accéder, alors, comment vous comptez faire? Pour y accéder, je pense à l'idée d'un tunnel, alors, le tofu n'est pas pour, mais Nicolas est emballé.